Et jeudi, c'est donc toute la population britannique qui commencera à rendre hommage à sa souveraine, 70 ans de règne. Dans un pays très attaché à ses traditions, il suffit de vivre quelques jours à Londres pour s'en rendre compte. Quentin Fichet et Maud Gatineau. Évacuons les clichés. La grande roue, les bus, les cabines téléphoniques, cette vieille cloche aussi. Des décors que nous avons tous déjà vus. Londres pourtant, pour un week-end, va vous surprendre. Welcome. 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 Jump in. Bienvenue dans une capitale incontournable. Quittons le centre pour Shoreditch, le quartier alternatif. Ici, les façades de briques sont devenues des tableaux monumentaux, les peintres, des fantômes. Ils ne se montrent pas, s'expriment peu. Le visage de Hine restera donc un mystère. Ce jeune artiste a déjà réalisé 70 œuvres, une grande partie sur ses murs. Peindre en pleine rue, c'est avoir une galerie d'art en plein air. Le street art, c'est un peu de la magie de rue. Les œuvres apparaissent, puis soudain elles disparaissent le jour d'après. La Tamise jaunit doucement et la ville, en ombre chinoise, nous offre une nouvelle tentation. Impossible d'échapper aux effluves de houblon. Au bout de cette ruelle, nous avons trouvé le pub. 4 raisons de passer la porte du Lebenflag. Reason number 1. Ce bâtiment a résisté au grand incendie de 1666 qui avait ravagé 80% de la ville. Okay, reason number 2. Sur le comptoir, les murs, des plaques dorées honorent les clients défunts. Le plus célèbre d'entre eux, Charles Dickens, un vieil habitué. Reason number 3. Ce pub fut l'un des derniers endroits de Londres à organiser des combats de boxe, à main nue. Reason number 4. L'essentiel, la bière londonienne. Pour ceux qui vite délaissent la pinte pour la couette, près d'Hyde Park, nous vous avons déniché un hôtel extravagant, théâtral. Alors dites-moi, où puis-je dormir ? J'ai plusieurs chambres à vous proposer. Je voudrais que vous en choisissiez une en fonction de votre personnalité. Elles sont toutes très différentes. Prix très raisonnable pour le quartier, 80 € la nuit. C'est la chambre chinoise, appelée Opération Dragon, comme le film de Bruce Lee. Suivez-moi, entrez. J'ai tout trouvé dans des brocantes londoniennes ou pendant des ventes aux enchères. Mais je ne suis pas très bonne pour ça. J'y ai dépensé beaucoup trop d'argent. Chaque chambre ici est un nouveau voyage. Parmi les 28 autres destinations, la chambre Guerre et Paix, un cocon indien, la Marie-Antoinette ou encore le Salon d'Argent, prisé par les rockstars. S'assoupir à Notting Hill vous coûtera bien plus cher. En 20 ans, boutiques branchées et demeures chics ont envahi les trottoirs de Portobello Road. Il y a pourtant ici un trésor immuable. C'est certainement mon endroit préféré dans Londres, le plus vieux cinéma de la ville, créé en 1905. Ça ne se fait pas en France. Ici, oui, vous pouvez manger pendant la projection. Thanks. Un gâteau noisette chocolat, face à un écran extrêmement rare. En quelques secondes, il s'étire sous vos yeux. Prêt à visionner notre lieu insolite. David vous guide à la bougie pour l'une des expériences les plus étonnantes de la capitale. Plongé dans le XVIIIe siècle, comme si les habitants venaient de quitter les lieux. Café encore fumant, gelée qui frissonne. On y entend parfois des voix, on y hume un parfum de citronnelle. La Dennis Severs House, un musée vivant. Fin du week-end dans le ciel anglais. Bye, bonne journée, have a good trip. Au revoir. 90 mètres au-dessus de la Tamise. Ce téléphérique peu connu a été inauguré pour les Jeux Olympiques de 2012. D'ici, nous contemplons Londres, comptons les étoiles et les livres sterling. Hors voyage, la note s'élève à 160 € pour ces 2 jours.